Azul fell-awen deg umaṭṭaf azegḍuf. Amaṭṭaf i d-yesseknayen tiktiwin d leɛqliyat, wid yeqqaren ayen ahat kra n leɛbad-nniḍen ugin ad d-inin neɣ wten nneḥ. Imi dɣa ussan-agi iɛeddan nesmekta-d ass agraɣlan n tmeslayin n tyemmat. Ameɛna iɛedda kan akkagi am yal lḥaǧa neɣ asalli ur nebɣi ara ad neg afud. Netta lḥal d lḥaǧa ilaqen ad nehder fell-as, axaṭer notre principale raison d'être nekni s Imaziɣen d tameslayt d idles d taɣerma d umezruy n yergazen n tlawin i yessawḍen Tafriqt ugafa ar wayen tella tura, c'est-à-dire la numéro 1 di l'humanisme, di le partage, di l'accueil des autres i di tmussni bla ma nnuda akken ad d-nefni. Imi dɣa agdud amaziɣ d agdud yettekkin di tɣermiwin n umḍan, yernu ulac win deg-sen i d as-yennan aql-i dagi, xedmen iwakken ad ɣelfen wiyaḍ. Imi nutni dɣa ttamnen belli amaḍan, l'humanité tout entière un jour se reconnaîtra comme étant une unité indivisible. Ameɛna tamuɣli-agi aṭas deg yigduden ur newwiḍ ara ar ɣur-s. Daymi nekni nous sommes en 1972 waṭas deg yigduden i mazal di 2022 wa di 1400 wa di etc. Ass-agi mačči ɣef umezruy, mačči ɣef tɣerma ara d-nehder, ad nehder ɣef tmeslayt n tyemmat. Tamaziɣt, vraisemblablement que ça puisse paraître, ulamma xas akka agdud-is d ameqqran, yettekki deg umezruy umaḍan, ameɛna tameslayt-agi entre parenthèses muhaddada bizawal. Nugad ad d-yaweḍ wass waydeg tameslayt dɣa ad tettenqas u ad tenger. Nezmer ad neɛreḍ ass-agi neɣ ad neɛreḍ ma nezmer. Voilà, c'est plus juste. Ad neɛreḍ ma nezmer ad d-nerr ɣef isteqsi amek d acu yellan gar ifassen-nneɣ iwakken ad nḥareb ɣef tmeslayt-agi, iwakken dɣa ad teqqim i tissiwan i d-iteddun. Pour que les générations futures puissent la parler, am akken nekni nous profitons de tous les efforts des générations de nos aînés, de nos parents qui nous l'ont transmis. Tamaziɣt fait partie justement de ces langues qui sont en voie de disparition, ou du moins qui sont considérablement et sérieusement menacées. Dans combien de temps, on ne sait pas, si c'est long. Bɣiɣ ad sbegneɣ kra ma d-niniḍ kra tfeggiwin aɣ-yessiwḍen neɣ ma d-niniḍ les raisons aɣ-yessiwḍen ad d-nini belli lɛebd d netti d ṣṣeḥ di tudert n tmeslayt n yemma-s. D acu d tameslayt n yemma-s? C'est une langue que tu as parlé mačči ala tissuta iɛeddan, mais tefka-yak-tt-id yemma-k. Tesliḍ-as ar yemma-k, tesliḍ-as deg uxxam anda akken i tetturebbaḍ, tameslayt tamenzut i tesliḍ di tudert-ik. C'est la première langue avec laquelle tu es rentré en contact. Puisque sur les neurosciences, les sciences modernes ont prouvé que l'homme
commence à réfléchir même à l'état fœtal. même ذي تهبط القماش الصبيان اللي وقبل لا ديلا دي جاي يسلد يتحسيس دغا الزمرضة دينيا تمسليت تيمت تينا كنو متسبب اسما كنو قبلو كل هذا دلال دار تونس وتينا كني نرى تلمضو دغا سكيميا انت يماتنا الواش ولو كرا ديزي. Il est très important, voire même fondamental. Pourquoi? Parce que les structures mentales, le premier lexique dont tu seras imprégné, il s'agira de cette langue, de surcarwasili maternelle, ود ياوب الوقت قويد قالت حفظت تمسليتين النظام أما نذ المحال هذا تفط أمكان سطفت يمتني إيمي دغا. En plus de cette richesse, en termes de structure syntaxique, d'organisation, comment il est structuré, comment on l'emploie, le nombre de lettres, comment on nous l'articule, etc. Cette facilité, puisque nous sommes entraînés dès notre tendre enfance, هذا ستمسلي النظام ميد المحال طفت أمكان سطفت مسلي تيمت. يل ثموث أندع pour des raisons politiques et idéologiques, nous imposons une langue autre que la langue maternelle, voire même plusieurs langues, comme c'est le cas de l'Algérie, il y a quelque chose de contre-nature à mon sens, c'est que à l'âge de 15 ans, voire même avant, l'enfant apprend déjà 4 langues, ce qui est très très difficile à mon sens et donc grave, qui peut donc altérer la capacité d'exceller dans une seule ou voire dans deux. Et c'est ce qui explique pourquoi nous sommes grosso modo des analphabètes trilingues, voire même quadrilingues. Mais analphabètes quand même parce que nous ne maîtrisons aucune de ces 4 langues, mais nous prétendons parler 4, 5. Il y a même des gens qui prétendent parler 7. Mais parler une langue, c'est toujours entre parenthèses parce qu'il y a parler et parler. Je peux dire good morning, je peux dire what's your name, mais je m'arrête là. Par contre, quand tu y as les structures les plus complexes, c'est-à-dire le véritable bon usage dans une langue châtiée académique, ce n'est pas toutes les langues dont nous avons cette capacité. Voilà donc, pour quelqu'un d'un certain niveau d'instruction, on ne peut pas prétendre maîtriser une langue parce qu'on sait se présenter ou demander nous sommes où chercher où nous voulons aller. Comme l'aurait fait n'importe quel touriste chinois en se rendant par exemple au Danemark. Et donc, la langue maternelle est quelque chose de très important, voire même fondamental pour la préservation, et j'arrive enfin à l'essentiel, à la préservation de la culture, des us et coutumes, des traditions, de l'histoire, des valeurs, tout simplement de cette âme qu'appartient à chaque peuple qui est différente, et tant mieux, vive la richesse et vive la différence des autres peuples. Et la langue est là, donc, comme vecteur de tout cet héritage qui ne doit pas périr avec la disparition de cette langue. Donc la langue, pourquoi nous devons la préserver? Nous devons la préserver parce que d'abord c'est une langue, elle est particulière, elle a ses spécificités, elle a sa beauté, elle a ses segments, ses structures. Et c'est important, c'est-à-dire qu'il lui a fallu combien de milliers ou de combien de siècles, surtout pour les langues anciennes comme le berbère, pour être et devenir ce qu'elle est. Mais aussi et surtout, elle transporte en elle-même tout ce que fait le particularisme et les spécificités
de cette sphère géographique ou cette aire linguistique dans laquelle il est utilisé. Donc, il est employé par ses usagers, c'est-à-dire, par exemple, pour le berbère, donc les berbères eux-mêmes, les Imazighoun, qui s'étendent, tout le monde sait, le territoire des Imazighoun, de Siwa en Égypte jusqu'aux îles Canaries, donc sur l'Atlantique. Comment peut-on préserver cette langue? Nous allons nous épargner les définitions. C'est quoi la langue? D'abord, le langage. Le langage, c'est ce qui est propre à l'humain, mais aussi à l'animal et pourquoi pas même au règne végétal. Le langage, c'est la première manifestation, on va dire, de l'intelligence de cette existence, de toutes ces espèces dans toute leur multitude. Ensuite vient la langue, qui est plus petite que le langage, qui est spécifique à l'humain. La langue, c'est un système de signes, d'ailleurs, que nous pouvons inventer en 24 heures et que nous pouvons coder et puis imposer ou faire aimer, faire désirer à des usagers. Il deviendra donc une langue employée. D'ailleurs, des scientifiques ont essayé d'inventer une langue propre à tous les humains, euh, l'espéranto, qui, qui a, qui n'a pas duré, parce que finalement, il ne suffit pas d'avoir des codes, des systèmes, mais aussi il faudrait que cette langue ait une âme. Et c'est pour ça que chaque peuple a évolué en donnant naissance à une langue propre à eux, non, propre à lui, et qu'il a chéri, qu'il a préservé, qu'il a conservé, pour laquelle sans doute il s'est battu, parce qu'il y a justement, et nous arrivons à un élément encore beaucoup plus important que le fait que la langue soit un vecteur, c'est que la langue entretient des relations conflictuelles, comme si c'était une guerre. Imaginez que un peuple soit en guerre, ou alors je préfère parler d'armée, parce que les peuples généralement ne se livrent pas les guerres, c'est les armées qui se livrent au nom des peuples. Donc, supposons qu'une armée est en guerre contre une autre armée et que des soldats de ces deux armées sont dans un contact d'agressivité, donc de conflit, de corps à corps pour se battre. Et bien entendu, au bout de 2 heures, 3 heures, voire même si si c'était la guerre de 1000 ans, euh, on finira toujours par retrouver des victimes du sang. Et donc, généralement, les deux perdent, mais l'une perd plus que l'autre, ou alors l'une perd vraiment complètement en faveur d'une autre armée qui, elle, est gagnante. Et c'est exact, dans la réalité, c'est exactement ce que vivent les langues. D'ailleurs, il y a beaucoup d'ouvrages qui s'intitulent comme ça, ils sont plusieurs, il y a beaucoup d'auteurs qui ont parlé de la guerre des langues en sociolinguistique, parce que justement, euh, les langues entretiennent des relations de diglossie, de conflits continuels et permanents jusqu'au jour où l'une d'elles soit, comment dirais-je, gagnée et dominer, voilà encore un autre concept qui est propre à la sociolinguistique, dominé par euh, une autre langue. Cette langue dominée deviendra euh, sans doute une langue minorée qu'on se rend compte, c'est-à-dire les usagers de cette langue minorée se rendent compte du désastre dans lequel s'est retrouvée leur langue. Cherchons maintenant les raisons de cette décadence ou de cette perte de territoire d'utilisation
de cette langue qui était peut-être, comme par exemple le berbère, il était sur un grand territoire qui se retrouve maintenant en peau de chagrin. Il est très réduit, si ce n'est la région de Kabylie, Chinois, Chewi, les hauteurs des montagnes, le Beni Mzab, et puis les Touaregs, mais très épars et éparpillés, et puis peut-être des îlots comme les îles Canaries très très récemment. C'est une renaissance, et puis le Siwa, mais des dialectes, etc. Alors, cette histoire de langue et dialecte, puisqu'on en parle, scientifiquement et linguistiquement parlant, et tous les professeurs de linguistique et des sciences du langage vous le diront, il n'y a aucune différence entre le dialecte et la langue, puisque ce sont tous les deux des systèmes de signes qui peuvent servir à communiquer. C'est-à-dire qu'ils répondront à remplir un schéma de communication avec un message, interlocuteur, émetteur, récepteur, code, canal, etc. Le dialecte et la langue sont tous les deux capables d'honorer l'engagement, à savoir réussir la communication entre la personne A et la personne B. Sauf que la langue, il est prise en charge, il est beaucoup plus élaboré, qui est utilisé par un grand nombre de personnes, plus qu'un dialecte, mais ce ne sont pas des raisons principales. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y a presque aucune différence, parce que ces derniers paramètres, c'est-à-dire le nombre d'usages, le territoire, ils sont assujettis à des raisons presque on va dire, de volonté étatique ou gouvernementale. Donc, alors, pour réduire et résumer ça, on utilise juste un mot, on dit que la différence entre une langue et un dialecte, il n'y a aucune différence si ce n'est le bâton. C'est-à-dire que la langue, contrairement au dialecte, c'est un système de signes qui a le bâton derrière elle. C'est-à-dire il y a l'État qui préserve, يتحذرن, يتحذرن, et qui la protège et qui veille à ce que tout le monde l'utilise, donc il l'impose tout simplement. Donc le dialecte, c'est une langue, mais que personne n'impose, qui est à la merci de la volonté de ses usagers, et c'est pour ça que c'est toujours réduit. Par contre, la langue, sans doute qui est vernaculaire, et qui est étatique, qui jouit d'un statut de langue nationale et généralement aussi langue officielle, à de sa faute, il y a les institutions qui l'imposent comme étant la langue d'utilisation des institutions. Et comme toutes les sociétés sont soumises à un contrat social élaboré à travers une charte, à travers une constitution, à travers un code civil, un code pénal, etc. Donc, généralement, les gens, pour essayer de vivre plus ou moins à l'abri du besoin, entre autres, ils doivent satisfaire cette condition qui est d'un ordre linguistique, c'est-à-dire langagier. Ils doivent donc plaire. Autre chose aussi, il y a des éléments, des paramètres plutôt d'ordre sociologique, culturel, psychologique. Une langue imposée, donc une langue officielle qui est utilisée par l'establishment ou la classe dirigeante, هذا التصرف, c'est une langue euh, donc utilisée par les personnalités et surtout dans le discours officiel. Alors, pour toutes les personnes qui voudront appartenir à cette classe de privilégiés et qui voudront jouer un rôle des plus importants dans la gestion, dans la finance, dans comment dirais-je, dans la culture, dans les arts, le cinéma, le sport, ils doivent donc utiliser. Alors, ils nourrissent un sentiment de dévalorisation de soi, de leur propre langue, dans le cas, je parle du cas de ceux dont la langue officielle n'est pas leur langue maternelle. C'est-à-dire, par exemple, moi, je suis un Kabyle, je suis né avec le kabyle comme langue maternelle, et à un moment donné, je dois devenir ministre.
ministre. Déjà, dans les syndicats, il y a quelqu'un parce qu'il voudrait se faire reconduire, il a dit, messieurs, les candidats pour être membres du Conseil national, ils doivent maîtriser l'arabe. Dans le Conseil national, il y a beaucoup de wilayas qui parlent arabe, alors il vaut mieux que nous ayons des gens qui maîtrisent l'arabe pour qu'on puisse se faire comprendre. C'est-à-dire qu'il y a déjà ici, je suis sûr qu'il a fait sciemment, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails pour décrire sa personnalité, le macharib, l'idéologie et ainsi de suite, mais il y a du vrai, donc c'est un élément qu'on peut étudier pour, par exemple, répondre à ce paramètre, la dévalorisation de soi et la valorisation de la langue qui est imposée, c'est-à-dire la langue dominée pour essayer de se faire une place au sol. De plus, nous arrivons à maîtriser au mieux la langue dominée, de plus, nous avons des chances de nous faire admettre par la classe dirigeante. Pourquoi? Parce que c'est la langue dominée qui est utilisée dans la gestion des affaires de l'État ou de la cité d'une façon générale. Il y a donc ça. Il y a donc un sentiment de snobisme qui est né chez la personne qui voudrait s'épanouir, s'émanciper socialement pour gagner des étages, des échelons dans l'échelle sociale. Il faudrait donc qu'elle s'imprègne, qu'il maîtrise au mieux. C'est un peu comme ça qu'est apparu le terme cavé, c'est-à-dire quand on descend à Tizi Ouzou, qu'on ne maîtrise pas la langue tizi-ouzienne, donc les gens rigolent de ce patois qui nous descend de Fort National ou de Wadria et qui parle quelle langue primitive. Et c'est ça, ce sentiment de snobisme qui fait que la langue locale, la langue maternelle, est presque synonyme de tout ce qui est péjoratif, c'est-à-dire tout ce qui est, on va dire, inférieur. Donc ce sentiment de snobisme fait que beaucoup de ces enfants, de ces personnes qui ont la langue, par exemple le kabyle, comme langue maternelle, préfèrent laisser cette langue, essayer de ne plus l'utiliser en apprenant l'autre langue pour gagner en échelon et pour des promotions. Et donc, améliorer leurs conditions de vie d'une façon générale parce que c'est finalement autour de ça que tout se joue et que tous les hommes et toutes les femmes sortent le matin pour travailler et que les gens partent pour étudier, enfin la majorité bien entendu. Il y a des gens qui ont d'autres objectifs dans la vie, mais ça relève des questions existentielles. Nous allons nous contenter cette fois-ci de parler de la langue maternelle. Comment donc doit-on nous comporter? Beaucoup nous disent la langue arabe est la langue de Dieu, la langue du paradis, la langue de l'islam. C'est de bonne guerre. C'est un argument qui arrange une certaine idéologie. Mais il faudrait faire très attention. Vous avez le droit de rester berbère tout en choisissant, par exemple pour nous les musulmans, tout en choisissant l'islam comme religion. Faites très attention. Ne tombez pas dans le piège de si tu veux aller au paradis, tu dois apprendre l'arabe et laisser ta langue. Ça, c'est la première chose sur le plan religieux. Sur le plan institutionnel, on nous dit, comme on nous ont dit d'ailleurs il y a 20 ans, si tu appelles ton enfant Massinissa, Jugurtha ou Gaïa, il n'a aucune chance de devenir ministre un jour. C'est de bonne guerre, c'est normal, parce que
il y a un courant idéologique qui font tout pour que le berbère ne soit pas la langue de l'avenir, donc la langue de demain. Et tous les moyens sont bons. Vous voyez, il y a déjà, nous venons de citer deux éléments qui ne sont pas linguistiques, mais pour prouver que les langues se livrent une guerre féroce, mais sans qu'ils soient, c'est-à-dire au su de tout le monde. C'est dans les coulisses, mais il y a une guerre comme si c'était les plaques tectoniques qui se cognent au fond des océans, mais sans qu'on se rende compte, nous qui sommes à 27, à 30, voire à 50 kilomètres au-dessus. Et pourtant, ils ne cessent de se cogner, par exemple pour la plaque africaine contre la plaque européenne. Et si une fois il y a tremblement de terre, séisme grave ou léger, qu'on se rend compte qu'une bataille a été emportée et que euh, euh, on comprend et on se rappelle que sous nos pieds, une guerre féroce se mène. Mais ça, ça relève du domaine géologique. Donc, sur le plan linguistique, les langues se livrent une guerre très féroce. Un petit exemple pratique. Je me lève le matin, je trouve un croissant, par exemple, au petit déjeuner. Donc, je dis, je, je vais consommer un croissant, l'image, donc il y a le signifié, le signifiant, qui vont être inscrits dans ma tête. Pour un enfant, par exemple, de 5 ans. Un croissant et un lait au chocolat ou quelque chose de liquide et de chaud. Voilà donc une occasion à cause de laquelle je vais perdre le lexique de ma propre culture. Par exemple, la galette. ودو غير أغرم قران ودو غير هاس أيفكي غي وكنا دا سينيغ هذا السمي غايفكي هذا دينيغ أويد ان لي شو ديال القهوة افيك ان كرواسون 90% بوكاداري يسون أيفكي ديال القهوة الصباح هذا سنين ان لي شو ان كرواسون مي ما إلا وغروم قران هذا سيناوي ديوت بوغروم. Là, nous venons de préserver le mot agron, Coran, parce qu'il existe. La culture culinaire peut venir au secours de la langue et vice-versa. Parce que finalement, préserver la langue, ce n'est pas seulement le signe linguistique. Par exemple, le A, c'est un point. Le B, c'est un cercle traversé par une barre. Le C, D, etc., etc. Le Z. Ce n'est pas seulement ça, parce que les signes, on peut fabriquer chaque jour un alphabet. Le problème, c'est que c'est ce il porte en elle-même. Nous connaissons la majorité, c'est attesté par tous les scientifiques et par tous les historiens. سوى اللي ربح على خاطر ثغر مع إمازيغن si ce n'est peut-être un ou deux incidents de l'histoire, bon, on pourra parler une autre fois, mais sinon on n'est jamais parti conquérir d'autres peuples. La culture, le civisme, le comportement, notre vision du monde, notre comportement vis-à-vis de l'étranger, comment nous appréhendons les choses, comment nous apprécions, ou alors le contraire, comment nous préférons fuir devant l'adversité, notre comportement vis-à-vis des religions, notre subtilité, nos sentiments les plus nobles envers tout ce qui est bon, tout ce qui est beau,
et tout ce qui est prometteur. Par exemple, la liberté. Notre sens de fraternité et notre sens de partage. Notre profonde conviction que seule la démocratie, c'est-à-dire le partage de la prise de décision le plus possible, pourrait réellement faire triompher la justesse ou le moins mauvais des points de vue, parce que l'idéal n'existe pas. Donc cette profondeur, هذا تصافط بويتي دي زست مزيغ تمثيلية كنت مزيغ. Donc, préserver la langue, ce n'est pas seulement préserver la langue autant que système de parler ou face. C'est aussi ce mode de vie, cette vision des choses. Je ne pense pas qu'il y ait un peuple sur Terre qui pourrait critiquer les majorités dans ses composants sociologiques, historiques, civilisationnels, culinaires, vestimentaires, et puis pourquoi pas politique et même philosophique, surtout philosophique et spirituel. Donc, تمثليتنا أتصيص يقارن هذا من المغرب كان l'Académie تمازيغ va être sauvée. لو كان c'est les académies qui sauvent les langues. C'est vrai qu'ils vont apporter un plus parce qu'ils vont permettre de faire la standardisation, que toute la communauté scientifique, une fois autour de la table dans une académie, هذا كاينين أثنا مشي كنا تنالو أثنا مكادني غي وغنجا أثنا دا شو قلقنا السينونيم وكال أثنا دا مكاس نسمي وخام أثنا إكسيتيرا إكسيتيرا. Mais l'élément principal reste encore toi-même, toi autant qu'usager de cette même langue. لو كان de l'académie qui sauve les langues. Depuis quand que la langue arabe a une académie dans chaque pays dit arabe? Combien de milliards les États arabes dépensent pour le maintien de leur langue et pour que cette langue soit enseignée avec avec un coup de milliards des enseignants partent dans les villages pour arabiser et apprendre la langue. C'est une belle langue, la langue arabe de toutes les façons. Cette belle langue pour les vieilles et les vieux, pour qu'ils puissent s'imprégner de la langue arabe. Si c'était les académies qui sauvaient les langues, la langue arabe n'aurait pas dégringolé de la place qu'il occupait il y a 2 siècles de ça. Maintenant, elle n'est pas bien cotée, du moins pas autant qu'avant. Et le seul élément qui a fait sa gloire, c'est peut-être à sa poésie à un certain moment, mais surtout la religion. C'est-à-dire que des gens, parfois, en Dieu, apprenaient la parole de Dieu qui était en arabe, et donc devenaient arabophones, non pas par amour à cette langue, mais parce que c'était un moyen linguistique qui leur permettait de comprendre leur religion. Et pour mieux se rapprocher donc de Dieu. Et pourtant, ça ne garantit pas des lendemains prometteurs pour cette langue. Si c'était les académies qui garantissaient les lendemains meilleurs pour les langues, le français, ça fait très longtemps, depuis Richelieu, depuis François Ier, depuis le Moyen Âge au moins, que le François a été codifié et imposé à tout, d'abord les franciciens, ensuite plutôt les francs, ensuite tous les Français, puisque les territoires s'agrandissaient à fur et à mesure que le royaume gagnait des guerres. Et maintenant le français, certes que c'est une langue internationale, c'est une belle langue comme l'arabe, c'est une langue de littérature comme l'arabe, c'est une langue
charmante et adorable comme l'arabe, mais ça ne fait pas d'elle une langue qui a un avenir certain. Il perd du terrain de plus en plus et pourtant son académie, c'est l'une des plus prestigieuses et les plus sérieuses. Il est peut-être même, je parle de la langue, victime de trop de sérieux de cette même langue parce que aussi la survie des langues, il a ses secrets, entre autres sa simplicité, que ce soit sur le plan syntaxique et grammatical, et puis sa richesse grâce aux emprunts, mais il faut savoir comment aussi emprunter, donc voler des mots, parce qu'on dit emprunter, mais réellement on vole des mots des autres langues pour leur donner une structure syntaxique propre à la langue, comme c'est le cas du kabyle. Et là, nous en avons plus qu'un cas. On est même truffé d'emprunts. Surtout les langues qui ne sont pas, c'est-à-dire utilisées par l'élite scientifique. Justement, on arrive à un autre élément très important, c'est l'essor scientifique ou alors économique et technologique de la société où on utilise cette langue. Par exemple, l'anglais. L'une des raisons, en plus de l'expansion colonialiste, etc., mais sinon, l'élément le plus important qui affecte l'anglais maintenant et la langue internationale, c'est l'économie. L'anglais est sur toutes les étals de tous les magasins, dans tous les aéroports, parce que qui dit économie, dit diplomatie, dit voyage, dit tourisme. Donc automatiquement, pour revenir au mot snobisme, c'est tous ceux qui veulent s'enrichir, réussir à entreprendre des relations diplomatiques, politiques, de relations économiques, d'échanges, qui doivent comprendre cette langue vernaculaire pour pouvoir communiquer dans les marchés, dans les échanges. Et d'ailleurs, le chinois, le mandarin, parce que le chinois, c'est finalement un dialecte parmi des centaines et des centaines du monde asiatique, du peuple jaune, qui s'est imposé au détriment de tous les autres. Le mandarin est devenu aussi une langue très cotée, tout simplement parce que la Chine est un empire économique qui s'impose de plus en plus dans le monde. Donc, vous voyez, pour ce qui est de notre, ce qui relève de notre compétence, parce que كل يوم كان يخدم أينو ميزمر. سكوت نهضر ستمسليت سكوت تيدير سيلسنا أرا نفك تودرت نيالس إتمسلايتنا ما دي قلة تولا ديسيديغد أدنينين كين سويتري لانك تعرف تارومي تماسيغ ما ديسيديغد أديني تيكتي au lieu de dire الفكرة نغ l'idée أثان تسوق شيطوح pour un instant الموياجي فكرة أو الموياجي idée النغد تيكتي تيكتي أتالي شيطوح سوازالي سبقرويو لو كانت تسخمرتي كالتي سنات داغنا سيديا ولا دينيغ تيكتي داغنا تصوب شيطوح أكنا كني غتصوب شيطوح الفكرة وك l'idée وتالي تيكتي مما ديك لا هضر الصروميت نهضر الصعرات أولني تيكتي هذه صوب هو دليل لو فكرة نغ الكونسيبت دو ايدي وزمير غير هاد هضرغ كل تيكلت ثلاثة مسلايين في تيكلت أروح غار يونا دا سينيغ الخير الخير الزول بونجور نغ باغ اكزومبل السلام عليكم الزول بونجور افكيد أعطيني دون موا أرض 500 غرام نوض محال. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a aussi l'économie de langage. Nous sommes dans une ère, il faut communiquer la rapidité et l'efficacité. Nous sommes après tout dans l'ère du marketing, dans l'ère le management. Alors, c'est un directeur, quelqu'un qui est en contact avec des gens, plusieurs personnes, etc. Une grande star, parce qu'il y a aussi un
nous connaissons un grand chanteur, un grand footballeur, un grand politicien, un grand écrivain. Nous sommes le miroir, nous sommes le marinier à travers lequel nous توالي. Donc, من ولا vraiment يسمعون un grand écrivain يهضر avec une langue châtiée دونك مرات يلاقى كي قالوا له تمثيلات نكند نفين خاطر البغي اللافد نيالاس ذلوي ذاكي غادي ديك سولا ساكيني يتصاوبن ذا ساون يوكلني كل يوم هذه يجتو الشارس ذوك مزرو يوم c'est de bonne guerre, c'est légitime, bien entendu, c'est même à encourager. L'ambition est quelque chose de bien, il faut l'encourager. Mais l'ambition, تزرد باللي وتصور البغيك ما ديك لا tu ne respectes pas les règles du jeu ومكانني وغور تبغي تصوضو. دونك مات لونجلي هضر عندنا يمكن دير الكوتي لينغويستيك سينو il y a d'autres paramètres qui ne sont pas notre ordre du jour. Donc sur le plan linguistique il a قاعد يسينا l'anglais et هاد نغلط دار l'anglais. Mais il تبغي تيميغري على الكندا خاطر ديال الكندا il y a plus de chances de vivre ta citoyenneté, ta liberté, de t'épanouir et de t'émanciper autant qu'être moderne parce que tu es instruit et tu as des diplômes et que tu voudrais réussir la recherche dans le diplôme et que là dans notre pays on ne peut pas réussir de cette façon, tu vas te mettre. Moi j'ai eu des collègues, des amis qui ont dit un jour, à partir d'un jour, je ne veux plus que vous me parliez en kabyle, ni en français, ni en arabe. Pourquoi? Parce que j'ai l'intention d'immigrer, je veux apprendre l'anglais d'ores déjà et je voudrais dire que ce serait là-bas, je serai un bon germanophone ou anglophone, ça dépend du pays dans lequel il va partir. Et là, le berbère a perdu un élément, un usager à travers lequel il aurait permis, garanti sa pérennité à travers les âges et à travers les temps. C'est-à-dire le nombre d'usagers compte, parce que de plus il y a des bouches qui portent cette langue, de plus il y aura des oreilles qui vont entendre cette langue. C'est normal, la communication, c'est d'abord des lèvres et un appareil phonatoire, et puis surtout un récepteur qui va te dire ça veut dire quoi, qu'est-ce que tu veux dire, et tu vas expliquer. Et comme ça, tu l'as contaminé. Tu viens de gagner un interlocuteur qui va chercher après cette langue. Peut-être qu'il va tomber amoureux de cette langue, et voilà, tu as, dans cette guerre, tu as gagné quelqu'un. De plus tu ramènes quelqu'un pour parler ta propre langue, de plus tu gagnes linguistiquement, tu garantis la survie à cette langue, et puis à travers cette langue, ta religion, tes convictions philosophiques, ton projet de société, bon ou mauvais. C'est comme une maladie ou la bonne santé. Tu la portes là où tu vas et tu contamines les autres avec ta bonté ou ta nuisance. La langue, c'est la même chose, puisqu'il véhicule à travers elle tout un projet de société, toute une vision du monde. Voilà donc pourquoi l'amazigité risque de disparaître un jour, parce que il a déjà été victime d'un ostracisme, d'une stigmatisation, d'une mise à l'écart. On a été lésé, on a été même menacé. Tous ceux qui utilisaient cette langue comme moyen de communication sont marginalisés, ce qui a fait énormément de mal à cette langue. Donc nous avons déjà un grand retard à rattraper à cause des gens mal intentionnés à l'égard de cette langue. Et quand la langue est malmenée, les usagers, l'un a peur, l'autre préfère fuir, l'autre par survie préfère faire profil bas, etc. Et à travers l'école, on nous apprend une autre langue. Et si tu veux gagner ta vie, donc
parce qu'il y a des langues qui sont les langues de pain, d'autres langues ne le sont pas. Donc, d'ailleurs, le berbère, si ce n'est les militants qui ont payé de leur vie au détriment de leur santé, mais surtout de leur vie professionnelle, il n'y a aucun véritable militant qui a, comment dirais-je, gagné sa vie financièrement, qui a reçu un salaire grâce à Tamazight, si ce n'est récemment des enseignants dans cette langue, et puis quelques responsables, mais généralement cooptés par les institutions ou par tout simplement des sphères politiques. Mais, grosso modo, il y a des militants qui ont sacrifié, qui ont donné de leur propre poche et de leur propre vie pour que le combat et pour que cette langue puisse rester digne d'une langue qui peut donc appartenir à l'avenir. Donc il y a aussi ça. Les gens préfèrent d'autres langues parce que c'est avec elles, grâce à elles, qu'ils vont gagner leur vie. Et ce sont tous là des éléments qui font que le berbère perd de sa place de choix dans le cœur de ses propres enfants, c'est-à-dire ceux qui ont cette langue comme langue maternelle. Je voudrais donc, pour terminer, insister sur ce phénomène. L'avenir des langues, il est assujetti à plusieurs raisons, certes. Ce sont un nombre important de raisons qu'on peut énumérer. Mais nous nous trompons. Et je voudrais attirer votre attention sur ça, sur cette erreur. Nous nous trompons dans la classification de ces raisons ou de ces conditions de la survie ou de la disparition. On dit toujours que c'est une fois cette langue est prise en charge par les institutions de l'État, par la classe dirigeante, donc quand elle est imposée. Certains disent que c'est grâce à une académie, donc à des outils institutionnels et avec de l'argent pour que cette langue devienne forte. D'autres personnes pensent aussi que l'avenir de la langue il est assujetti à l'essor économique de ce pays. Ce sont des raisons, mais ce ne sont pas les raisons principales. Ils sont classés deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Après, la raison principale pour moi, c'est l'individu lui-même. C'est comme toute chose importante, par exemple les convictions spirituelles et philosophiques. La langue, c'est d'abord un acte individuel, parce qu'on a défini tout à l'heure le langage. Et ensuite, on a parlé de quelque chose de moins important en termes d'ampleur, mais de propre à l'homme. Donc, la chose la plus importante à l'homme, d'ailleurs, qui le différencie de l'animal, c'est la définition de la langue. Donc, on a défini le langage, ensuite la langue, mais on a oublié de définir la parole. La parole, c'est une fois que tu utilises la langue au niveau individuel, tu aurais produit de la parole. Donc, Tamazight, il est à ce niveau. Son avenir, il est à ce niveau. C'est au niveau de la prise de la parole. سكوت تهدر سكوت تصارو دونك تتصارو دونك غتغرنوية سكوت تخميمض ستمازيغت مي سورتو تهدر تتصارو سكوت تمازيغت أدا تيدير. De plus tu utiliseras cette langue, de plus il survivra. Parce que l'acte de la parole dans le champ de la communication, c'est-à-dire que tu t'adresses à des interlocuteurs. Skud تهدر سمسليتينك سكود تشمض إمسلين تمسليتاكيني غاري قران السن نهني السون ان سينيفي et un signifiant وثن السقن داخل قرون سن سكو سميتو غال par exemple Tifagua c'est un terme que je donne toujours comme exemple qui a disparu dans le langage culinaire féminin نتمرت القبائل déjà وغالن القرنون c'est plutôt un terme d'usage. Pourquoi?
parce que le snobisme a fait que celle qui présente l'émission des recettes de cuisine, la bonne dame qui vient de Hidra pour rendre visite à sa mère au bled et qui parle de... Et puis les gens s'imprègnent parce qu'on voudrait tous avoir un destin comme cette bonne dame qui roule dans une belle voiture et qui est habillée par les plus beaux habits et puis surtout qui mène une vie paisible, d'aisance et fastoyante. Et c'est tout ça la vie. Donc la linguistique, la langue, ثرنوها كندحريش قروية درك اللي et on confond l'aisance sociale avec l'avenir de sa langue. Non, on hypothèque l'aisance sociale au détriment de l'avenir de la langue maternelle. Et sur ça, il faudrait faire attention et j'attire l'attention de tous les militants. C'est très important d'utiliser تمثليث n tmaziɣt yal ass ala xaṭer d annect-agi i d ssebba tamenzut anda tetkid tiyaḍ mi d tagi i d ssebba tamenzut axaṭer ma deg la tṛuḥ si tmeslayt le statut de vernaculaire tuɣaleḍ deg xaṭer tamaziɣt amek i s-teḍra c'est vrai nous sommes bons moi je suis pas d'accord avec ceux qui disent الجزائر دي مزيغ c'est-à-dire خاطر داكي لو كان يعني تحسب لو كان تسام يعني enfin je ne sais pas est-ce qu'ils sont innocents ceux qui disent ça dans le cas où ils sont innocents يعني حسبت كان تمورت الجزائر تمورت مزيغ ودير الجزائريين خدمن المضارة يتمازيغ وخدمن المضارة يمازيغ صافي كدي مازيغ يخدمن المضارة يمازيغ من هنا ce n'est pas possible. Les Algériens, les Maziran, ils sont peut-être relativement majoritaires, mais les Nouïadniran, il y a absolument aucun problème. Loin de tout racisme, loin de toute xénophobie, loin de toute séparation des races, des ethnies. Moi, je crois à la richesse. De plus nous sommes différents, de plus c'est tant mieux. Parce que je crois que l'humanité elle est encore sur Terre pour très longtemps et que nous sommes même appelés à peupler au moins le système solaire, et les planètes qui nous sont proches. Donc nous avons besoin non pas seulement de 7 milliards, nous avons besoin de 13 milliards de terriens. أود ويزدغن يا لا تير يا مارس يا لا لون أود روح تزدغن ألا وي قادو ميدي هكا كيتي قارون سنكات إك تخممن إلا قد نكيني كان تمسلايتينو كان زدينينو كان لا راسينو كان سلالة بويا وينات بويا نكوني سي مازيغون d'ailleurs c'est peut-être ce qui nous a fait du mal parce qu'on a toujours eu affaire à des gens malhonnêtes et qui nous ont rendu le mal à la place du bien qu'on leur fait. Mais nous sommes vraiment différents de ça. En Algérie, il y a d'autres peuples qui ont d'autres cultures et qui ont d'autres langues. Nous pouvons vivre tous ensemble, mais cette guerre de langue, nous devons l'assumer diplomatiquement et intelligemment. Tu me parles en arabe, je te rends en berbère. دي السوق هذه دينير أشحالية في يدايا أكين الرو تبغيض تفهمض فهمي تبغيض تفهمض طريض مانيك يقولوا قرويك وذاك يقولوا قرويك. Il faut se comporter dans la communication et c'est pour ça que c'est difficile. Parce que tu perds du terrain à chaque fois que tu fais une concession, tu fais du mal à ta langue à chaque fois que tu fais plaisir à l'autre. هذا قيم من 15 القبائل يونوارد par exemple يونوارد نا يونو رومي نا يونو l'Allemagne mais bon nous connaissons généralement des mots avec un arabophone et puis tout le monde se met à parler en arabe pour faire plaisir. C'est là où tu portes atteinte à ta langue alors d'une façon incroyable. Il y a un commentaire, tu ne peux pas savoir le mal que tu fais à ta langue. C'est de مدلاش أذكر الضجرة الجذرة 15 القبيل يمازيغون أمازيغوفون يون يسينا تمازيغ. Est-ce que c'est de ma faute?
Je peux lui faire plaisir et lui traduire. Je peux lui faire plaisir, lui parler dans sa langue pendant un mois. Mais je ne peux pas me travestir et devenir arabophone parce que je dois vivre avec lui toute ma vie. Regarde ce que tu perds pour faire plaisir à une personne. Et puis, pour dire qu'il y a de la malhonnêteté parmi ceux qui se la jouent unilingue, hein, moi je ne comprends pas. Là, je voudrais bien me le râler. Les Français, ils disent, ah, le Kabyle, d'accord, c'est quoi ça? Ah oui, bien sûr, c'est quoi? Et puis, ils te poussent à parler en français. مقلت كان تلاقي يعني تلقى مقلت كان يبركن كي نو كوزان دو ساحل وقال قد يروحن السوتورنا كي طلبنا الماونه وكل حنا ديك بردان ديك شي دراشي مش تحت 3 ans le plus âgé il a à peine 18 ans en même pas 6 mois ils ont appris le kabyle. Vous voyez comme il nous parle, si tu caches la personne et que tu le filmes, tu l'enregistres uniquement sur le plan sonore et que tu le fais passer à n'importe quelle vieille, tu vas lui dire si ton neveu, non, si ton petit-fils il va te carrer. Tellement qu'ils ont adapté leur appareil phonatoire même les sons les plus difficiles, ils arrivent à les prononcer. Si la nécessité, si l'hypocrisie, c'est une stratégie, peu importe, l'essentiel, c'est qu'ils te parlent en kabyle pour te demander 5 dinars ou de l'aumône d'une façon générale. Pourquoi ceux qui sont arrivés ici, sur cette terre, et voilà les sujets qui fâchent, mais c'est un tout. Pourquoi puisqu'ils ont trouvé, on est tous d'accord que scientifiquement, historiquement, c'est tous les chercheurs qui disent que Tamazirt, il était là depuis toujours. Pourquoi ils ne se sont pas mis à apprendre la langue locale? Depuis quand a commencé cette machination de faire semblant d'être idiot pour obliger l'autre parce qu'il est bon à apprendre ta propre langue et l'obliger à la parler? Les gens les plus intelligents ont compris que l'avenir des langues, il est au niveau vernaculaire, que l'avenir de leur propre langue, parce qu'ils veulent préserver leur propre race, leur propre culture, leur propre civilisation et leur propre ethnie à travers une langue qu'on peut appeler le germanique, l'allemand, l'anglais, le français, le latin, l'arabe, peu importe les langues qui se sont succédées. Il faut faire, alors, ou bien c'est tout simplement quelque chose de militaire, de dictatorial, je t'impose ma langue, si tu ne la parles pas, je te tue, ou alors beaucoup plus insidieux, beaucoup plus subtil, beaucoup plus diplomatique, beaucoup plus malin, c'est que je fais semblant de ne pas comprendre ta langue, moi je ne suis pas un stérile, et je t'oblige parce qu'on est condamné à faire le commerce ensemble ou à vivre ensemble, ou alors on est voisins, ou alors on est dans un projet ensemble, ou alors on voyage dans un bus ensemble le temps d'interagir. Je fais semblant d'être illettré et je t'oblige parce que je sais que toi, le kabyle, depuis la nuit des temps, tu as toujours appris la langue des autres, sans oublier la tienne, certes, mais tu as quand même appris la langue des autres par courtoisie, par bonté, par esprit de recherche, par curiosité, parce que tu es un être intelligent, que tu aimes découvrir, mais ça a fait c'est ce qui t'a ruiné aussi. Je vais donc t'obliger parce que je t'ai étudié avant que j'arrive, je t'ai étudié, je me suis renseigné sur ce que tu es, alors je vais t'obliger à apprendre ma propre langue et tu vas me répondre en arabe ou en français ou en punique. Parce que tu sais, ah, moi c'est ça, moi c'est ça, je parle en punique. Il parle en punique parce qu'il a un auditeur, comment dirais-je, une assistance de pro-punique ou des gens qui utilisaient le punique. Et puis, pour les gens intelligents, maîtriser ta langue, normalement, tu devais comprendre comme quoi je te dépasse. Je connais ma langue et la tienne. L'autre, au lieu de se sentir complexé parce qu'il n'a pas dépassé sa langue, il se la joue bête, كيما يقولوا العرب دير روحك مهبوط شبع الكسرة. C'est-à-dire tu fais l'idiot
pour préserver ta propre langue. Et nous nous inclinons par modestie, par bonté, etc. Et c'est là où il y a l'erreur. Et c'est pour ça que j'ai dit, le véritable secret de la survie des langues, c'est que tu maintiennes et que tu te contentes de l'utilisation de ta propre langue. Vous allez me dire, et dans ce cas-là, tout le monde va ne parler que sa langue. Eh bien, justement, le secret, il est là. Les Anglais, c'est les méthodes, enfin, du moins, les Anglais, et puis surtout la langue anglaise, et les gens qui ont la langue anglaise comme langue nationale et officielle, par exemple l'Amérique, le Commonwealth d'une façon générale, ou le Royaume-Uni. La reine d'Angleterre ou le Premier ministre, peut-être même le président des États-Unis, ne maîtrise pas autant que l'anglais. Il n'a jamais senti le complexe. Parce que le problème, ah, c'est très bien, c'est un enrichissement. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas un enrichissement. C'est une bâtardisation de ta propre langue au détriment des autres. Maintenant, si tu y es économiquement le meilleur, politiquement le meilleur, diplomatiquement le meilleur, ou parmi les premiers, tu peux t'offrir le luxe d'apprendre une deuxième langue parce que déjà ta langue, il est pas très bien cotée. Parce que sur le plan économique, tu as obligé les gens à utiliser ta langue parce que ils achètent tes produits et le marché, c'est toi qui le commande, donc tu imposes ta langue. Sur le plan linguistique, tu as une langue riche. Mais ton mobile, même ta carrosse, ton mobile, ce sont des emprunts. Est-ce que nous sommes, sur le plan technologique, capables de faire du néologisme de sorte à ce que Tamazight puisse survivre? أشحال يمسلاين إد نرضل تمسلاين النظام. Et c'est ça le déficit sur le plan lexical, sur le plan du vocabulaire d'une langue. Donc, ما يقولوش نظرة ما دينير l'organisation تمتيا l'organisation sociale ما دينير les circuits économiques, tu n'imposes pas ta langue. Donc, c'est une langue qui est en voie de disparition, en régression. Et puis, il y a des gens qui te disent, ah, c'est un enrichissement. Enrichissement pour la politique linguistique de tous les États, il n'y a pas ce qu'on voit ici chez nous. Un enfant de 10 ans a tafel kabyle berbérophone. Ça dépend amazighophone. À l'âge de 6 ans, arabophone. Arabophone. On bête francophone. On bête anglophone. Avant l'âge de 13 ans, tu as 4 langues et que tu ne maîtrises aucune d'entre elles. C'est pour ça qu'on n'a pas de véritable linguiste. On n'a pas de véritable tout dans n'importe quel domaine. Parce que la politique linguistique n'a pas été réfléchie pour justement un essor économique ou technologique ou quoi que ce soit. Chacun ramène la langue de sa mère, il l'impose parce qu'il faut la survie de l'ethnie ou je ne sais quelle considération. Mais ils sont d'ordre politique. Et la sociolinguistique, qu'est-ce qu'il te dit? Les langues entretiennent des conflits, des relations conflictuelles. تورا لا فيديو ياكي تخدم هكا كي خدمتي ماجوريتيرمون الصروميت يمسلاين كيو كي دني الصروميت لو كان فكير العتاب يماني ودا دافع يمسلاين تمازيغ سيلير جوري contribué à la survie de ces termes que j'ai préféré mettre au tiroir que je ne maîtrise pas parce qu'on me les a pas appelés chaque génération hérite. Nous connaissons en Kabylie, par exemple, nous avons hérité d'un héritage, et on met le butin de la guerre, le français. Mais au fait, ça a fait notre malheur. Et d'ailleurs, Tamazight, pourquoi il n'a pas complètement disparu? C'est parce qu'il a eu comme concurrente une langue qui n'est pas très très cotée sur le plan international. Si ce n'est le pouvoir qui l'imposait, la langue arabe n'était. Mais imaginez que les Français étaient restés.
et qu'on aurait une langue scientifique, technologique, etc., internationale, une république, un empire comme l'Empire français. Sans doute, ces mesures seraient disparues maintenant. Parce que c'est tout le monde qui aurait choisi. Maintenant, la classe dirigeante, la caste ou l'intelligentsia, ou alors la haute sphère, maintiennent le français parce que c'est une langue vivante, maintiennent l'anglais parce que c'est une langue vivante, et justement, euh, ça a permis donc à ce qu'il y ait un certain équilibre entre ces quatre langues qui sont en conflit continuel dans les programmes scolaires en Algérie. Un jour, sans doute, quand il y aurait une politique linguistique à base de rationalité, d'objectivité, les parents, si jamais les parents auront leur parole à dire dans le choix des langues pour leurs enfants, ils auraient opté pour uniquement deux langues. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas. Avec plus des autres matières technologiques, les mathématiques, la physique et tout, on ne peut pas imposer à un enfant, surtout avant 20 ans, plus de deux langues. Une langue, celle de sa mère, et une langue savante, une langue de technologie, qui est sans doute une langue étrangère, puisque nous possédons pas de technologie autant que pays, d'économie propre à nous, de souveraineté économique, pour que nous puissions prétendre à se contenter d'une langue de la mer, qui est en même temps la langue du pain, qui est en même temps la langue de la politique, qui est en même temps la langue de l'économie. Nous n'avons que la langue maternelle, et par amour à cette langue, à ses traditions, à son histoire, nous devons nous préserver autant communauté, mais nous devons aussi euh, rentrer en contact avec le monde à travers une langue savante et une langue technologique. Donc, finalement, les langues doivent courir sans cesse. C'est comme le calendrier. Chaque jour qui passe, une langue meurt un peu s'il n'est pas utilisé par ses propres enfants. Et nous sommes un peu comme le courant d'électricité, nous sommes comme ce câble qui transmet le courant d'un interrupteur à un autre. Si nous n'utilisons pas le berbère, chacun dans son domaine, chacun comme il peut. Si ce n'est pas la langue, la culture, si ce n'est pas le culinaire, c'est le vestimentaire, c'est le patrimoine, c'est l'histoire, c'est les auteurs, l'essentiel. Faire aimer une facette parmi les tant de facettes qu'a la majorité d'une façon générale, cette dernière perdra du terrain au détriment de celle que nous avons fait valoir sans nous rendre compte. Pratiquer l'islam en arabe, c'est c'est la régression de ta propre langue maternelle. Maintenant, sauf si c'est un choix démocratique et c'est normal, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Une fois que tu aurais embrassé l'islam, tu préférerais la langue arabe au berbère pour des raisons. Mais je m'adresse à ceux qui pensent que l'avenir de Tamazirt ne dépend pas d'eux. Et pourtant, ils sont militants, ils sont prêts à tout pour que cette langue retrouve sa place. Mais qui pensent à tort, pour moi, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour attirer votre attention, et je vous dis, détrompez-vous, et qui pensent à tort que c'est une académie, et que c'est une décision politique, et que c'est une question de moyens, et que le temps appartient à toutes ces langues, etc. Non. L'élément le plus important, c'est l'usager lui-même. Parce que le jour où tu diras Azoul, ce jour-là, salam alaikum, bonjour, good morning, shalom et tous les autres vont être déclassés euh, en faveur de Azoul.
D'ailleurs, vous n'avez qu'à chercher après l'apparition du mot Azul. C'était un milieu francophone d'intellectuels. Ils ne connaissaient pas comment les Berbères se saluaient dans les temps, dans l'Antiquité. Il a fallu que quelqu'un qui n'a pas de niveau, qui était comme ça, on ne va pas dire accidentellement, mais il faisait partie de ce collectif qu'il avait prononcé. Et puis de fil à aiguille, on cherchait la signification, on disait, etc. Et puis, tant, bien, allez, on l'adopte. Effectivement, c'est le mot qu'il faut. Heureusement, si cet usager, grâce à qui on a maintenant notre propre salutation, terme dans notre propre langue, si on ne lui a pas transmis ça, s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait l'habitude de dire Azul au lieu de toutes les, d'ailleurs les Touaregs, puisque c'est d'eux que provient ce terme. L'une des raisons de la survie du berbère chez les Touaregs, c'est le fait qu'ils sont restés isolés, loin de la civilisation, entre parenthèses, enfin la civilisation officielle, parce que l'Occident pense que c'est lui le civilisé et tous les autres sont primitifs. Loin de toute cette civilisation dite, comment dirais-je, c'est la civilisation judéo-chrétienne. Et voilà, avec toute la barbarie qu'ont connu les empires européens latins, ils préfèrent faire valoir leur suprématie, ils disent qu'ils sont porteurs de civilisation. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et aujourd'hui, c'est grâce à cette communauté de Touaregs que les auteurs comme Memri et tous les autres dont on a célébré l'anniversaire de naissance récemment ont allé chercher, puiser ce ressourcement intarissable, puisqu'ils sont loin. Le Tassili, c'est quand même difficile comment dirais-je, à domestiquer ou alors dompter, puisque le Touareg, il est fuyard de nature, il est discret de nature, il est nomade de nature, donc il est insaisissable. Et c'est ce qui a permis la préservation de la langue, de la culture, des chants et de la rhétorique. Et c'est la même chose au quotidien. من يغد تيسغليس يقوم تبورت من يغتزقها يقوم بخام يقوم دنيني chez moi dans la maison parce que même خام من يغد تشوي يقوم تمرمط من يغد نفخ نغا غنجان نغا افرنوس يقوم كانوا مونطو. C'est tout ça qui feront que la langue se préserve. Finalement, comme la parole détermine la qualité de la langue et la survie de la langue, l'acte de la parole va déterminer est-ce que la langue à laquelle appartient cette parole va survivre ou pas. C'est la même chose pour les langues. De plus les usagers l'utilisent, de plus cette langue survivra, quelle que soit. Maintenant, si la décision politique vient s'ajouter, tant mieux. S'il y a une académie, nous pouvons toujours militer, nous devons toujours nous sacrifier pour qu'un jour nous aurions une académie. Mais sinon, le minimum du militantisme, il est d'abord individuel, comme la parole, c'est que nous devons l'utiliser pour perpétuer ce lexique, perpétuer ces structures langagières et pour justement lui garantir la survie à travers la personne elle-même. J'espère avoir été utile
J'espère que j'ai été objectif et je n'ai pas manifesté aucun chauvinisme. C'est juste que en sociolinguistique, et c'est attesté, ils donnent plusieurs livres ici, toute la communauté scientifique qui l'atteste, la guerre des langues est une réalité, qu'on le veuille ou pas. Et dans cette guerre, si ce n'est pas ta langue qui remporte la guerre, bon, c'est des batailles au quotidien. Mais sur 10 ans, sur 20 ans, on peut apprécier, évaluer est-ce que la langue a évolué ou alors c'est à regresser sur une échelle. Bien sûr, c'est diachronique, mais dans cette guerre, sans merci, comme si c'était une vraie guerre avec des armes, des chars et des bombes entre deux armées, il n'y a qu'une seule langue dans un conflit, par exemple, de deux belligérants, dans deux langues, parce que moi et un Chinois, nous sommes en train de communiquer. Si je dis je ne sais quel terme pour lui faire plaisir, il a gagné la partie. Parce qu'au lieu d'utiliser le terme de ma propre langue, la langue de ma mère, j'aurais utilisé le terme de la langue de sa mère. Donc j'oublie ma mère pour faire de sa mère ma propre mère. Enfin, en termes indirects. Je vous remercie infiniment. Ça a été un plaisir.